Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, comme d'habitude, une petite vidéo Transformers donc qui sera basée sur une figurine que vous avez déjà pu voir hier si vous avez regardé ma dernière live, c'est-à-dire oui, j'ai ramené la boîte ce coup-ci, c'est Dark Energon Bumblebee, donc ou Dark Energon Bumblebee comme vous préférez prononcer. Je vais juste vous montrer la boîte parce que c'est vrai que les boîtes Dark Energon sont assez cool avec le design foncé et donc le dessin que j'aime beaucoup d'ailleurs, pour la bonne et simple raison qu'il est bleu et jaune et que j'aime ce schéma de couleur. Comme vous pouvez voir, donc Snap-on Blaster, donc comme la version normale en fait, hein, donc le logo Dark Energon. On a aussi Bumblebee ici et pareil Dark Energon série ou Energon 001, donc la première figurine. Sachant qu'on a les trois autres ici, donc avec un Wheeljack qui est censé être bleu mais qui est normal là. Starscream qui est dans les couleurs de Thundercracker et Knockout qui est dans les couleurs de Constructicons. Et donc à l'arrière vous avez donc Bumblebee bien entendu avec les deux modes et il vous explique que alors tac parce que je me souvenais plus l'avoir lu. Donc en gros dans l'idée ils disent que c'est sa plus dangereuse mission, il faut qu'il prenne du Dark Energon pour pouvoir battre les Decepticons qui en ont pris aussi et tout ça. Enfin, c'est pas très très intéressant quoi, vu que c'est de toute manière pas canon. Enfin voilà, donc on va pouvoir passer à la figurine en elle-même. Et donc, c'est bien cadré comme d'habitude bien sûr. Hop, on va faire un focus parce que mine de rien c'est sombre ici. Donc comme vous pouvez le voir, Dark Energon Bumblebee c'est tout simplement une recolor de Bumblebee de Prime Robots in Disguise, donc la figurine de base que vous pouvez trouver encore en magasin je pense, euh, qui était déjà d'ailleurs apparu sous la forme de Hotshot, que je me souviens plus d'ailleurs si j'ai reviewé, je ne me souviens plus, mais bon. En tous les cas, c'est la première fois que je review un Bumblebee, il me semble, donc voilà. Bumblebee, donc. Comme vous pouvez le voir, c'est du plastique transparent, mais avec des petites paillettes, ce qui est plutôt pas mal. Ça rend plutôt bien. Et plein de détails qu'on ne pouvait pas voir à cause du plastique opaque avant. Rien que les portes ont pas mal de détails aussi, mais vous verrez ça mieux en mode robot. Et donc, bien entendu, comme la version normale de Bumblebee, hop, vous pouvez retirer ces canons, donc, qui sont de couleur bleu foncé sur cette figurine. Au niveau des applications de peinture, il y en a pas énormément. Il y a le moteur, bien entendu, qui est peint en argenté. On a à l'avant les feux qui sont peints aussi, je pense. Ouais, c'est de la peinture. On a bien entendu la grille. Je vais faire un petit focus, ce sera plus joli. Oh, dis donc, c'est pas mal ça. On a aussi toutes les vitres, donc on a les vitres sur les côtés bien entendu, celle de l'arrière, ce qui fait plaisir parce qu'en général c'est une vitre qui est souvent oubliée, et le pare-brise classique, ainsi que les feux à l'arrière, donc ce qui rend plutôt pas mal. Non, franchement la figurine est bien peinte, et comme vous pouvez le voir en dessous, donc c'est assez simple, on a les jambes à ce niveau-là, les bras à ce niveau-là, le corps qui sera constitué à ce niveau-là, et la tête ici. Et donc sur ces petites précisions, on va pouvoir passer à la transformation, donc qui est plutôt basique, mais qui est assez fun parce que justement elle est simple et elle fonctionne bien. Première chose que vous allez faire, c'est prendre les bras qui donc font partie de cette pièce-là. Hop, on les tire et on les ramène vers le bas, donc ce qui nous permet en fait d'ouvrir un espace à ce niveau-là pour ouvrir les portières. Comme ceci donc. Ensuite, on va prendre tout l'arrière du véhicule et on va le séparer de la partie toit. Et on va pivoter ça vers le bas comme ceci. Donc on sépare ce qui va devenir donc les jambes bien entendu. On pivote l'ensemble comme ceci et on vient mettre le pied à plat. Donc pareil de l'autre côté, comme ceci et à plat. Donc on a notre Bumblebee qui a des jambes. Hein. Alors attendez que je vais vous mettre ça correctement quand même. Donc on a ceci. Donc on pourrait presque appeler ça un mode Gearwalk. Ouais, on pourrait appeler ça un mode Gearwalk. Hein. Moi j'aime bien comme ça. Regardez ça. Et voilà, la transformation est terminée.
Bref, trêve de plaisanterie. On va prendre ensuite le toit du véhicule qu'on va séparer, qui est sur deux pivots, un ici et un ici. L'arrière du véhicule va faire comme ceci donc pour prendre moins de place. Et enfin, on va prendre les parties avec les roues sur les côtés et on va séparer. Alors moi ce que j'aime bien faire c'est prendre la pièce qui est là, tant que je maintiens ça, et la pivoter un petit peu en arrière pour qu'elle reste bien à plat quand elle sera en mode robot. Et on pivote donc. Et vous voyez donc à mesure qu'on pivote, le torse va se comprimer et la tête va donc se ramener en arrière. Donc on a notre mode robot terminé. Sachant que ce que j'aime bien faire personnellement, c'est ramener les portes un petit peu en arrière pour qu'elles ne soient pas juste comme ceci. J'aime bien les mettre comme ça, perso. Donc, on a Dark Energon Bumblebee, ou Energon encore une fois, en mode robot, et c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. On va lui mettre ces petites armes, donc, qui ont des trous circulaires, des tenons circulaires qui s'installent dans des trous carrés. C'est totalement logique. Bah oui, après tout, hein, je veux dire, franchement. Hop. Et enfin, moi j'aime beaucoup les armes qui sont sur les avant-bras en général, donc c'est vrai que ça rend plutôt bien. Je préfère ça au fait de lui faire tenir, parce qu'on peut bien entendu lui faire tenir en main, il n'y a pas de souci, c'est fait pour aussi. Mais c'est vrai que d'un côté il a les armes tout de suite prêtes, et de l'autre il peut quand même porter des choses, donc bon. Ça semble plutôt logique que ça marche comme ça, quoi. Enfin voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a principalement pas mal de bleu qui est apparu, deux teintes, du bleu ciel, enfin ciel, on va dire du bleu un peu grisâtre plutôt même, ainsi que ce bleu foncé qui était déjà utilisé pour les armes. On a un petit peu de gris qui est apparu, qui était déjà disponible, de gris très très foncé sur les pneus, donc au niveau des pieds, au niveau des mains aussi. Et écoutez, ça donne un ensemble qui est plutôt propre, hein. Donc, bon, comme je disais, c'est le même moule que le Bumblebee classique que vous pouvez trouver en magasin. Je pense qu'on peut encore le trouver en magasin. Et écoutez, il est plutôt sympa, hein. C'est une figurine qui est basique, mais elle a des bonnes articulations, elle a un bon look. Donc, par exemple, là, au niveau des articulations, vous avez le 360 degrés au niveau des bras. Alors, bien entendu, là, ça bloque un petit peu. C'est le problème du moule, en fait. Ça bloque un petit peu dans un sens, donc il faut vraiment pivoter de ce sens-là. Donc le bras peut être étendu sur le côté, bien entendu. 90 degrés au niveau du coude et rien au niveau des mains. Pas d'articulation au niveau des hanches, mais par contre, bien entendu, un ball joint au niveau des jambes. Un bon 90 degrés au niveau du genou. Le pied peut pivoter. Et enfin, bien entendu, la tête est sur ball joint, sachant que la boule, la rotule plutôt du ball joint est à l'intérieur de la tête et le trou qui permet d'installer le ball joint est sur le corps. Et il y a un light piping, sauf que là c'est peint en fait. Mais étant donné que la peinture est très, très très fine, on peut avoir, quand on a une bonne lumière, je vais pas pouvoir vous le montrer parce que j'ai pas de lampe particulièrement puissante là. Je voulais juste vous faire un petit focus de la tête. Ça rend malgré tout assez sympathique, sachant que c'est une couleur un peu fumée, très très gris foncé, qui rend pas mal du tout. Et franchement, ouais, ça rend pas mal. Et en plus, comme je disais, la tête est totalement bleue, donc on n'a même pas l'impression qu'il y en a, quoi. Donc c'est plutôt cool. Je vais faire un focus tout de même. Et je vais faire la comparaison avec notre meilleur ami, que je ne retrouve pas d'ailleurs, le pauvre. Je l'ai perdu en plein désert ou quoi? Ah, le voilà, je me disais aussi. Hop. Donc notre papy castagne, qui... c'est une figurine qui reste assez petite, hein, quand même, ça veut dire qu'elle va atteindre les 12-13 cm à peu près. Mais c'est une figurine qui rend pas mal du tout et elle est très très fun à transformer, à s'amuser, à articuler. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais peut-être lui mettre une petite pause quand même. Alors, je sais pas du tout, là j'ai vraiment pas beaucoup d'idées.
tu me diras, ça peut rendre pas mal ça. Oui, j'aime bien me parler à moi-même. C'est quelque chose que je fais souvent. Il faut dire que je suis un bon interlocuteur à moi-même. Ah, j'aimerais bien que ça tienne. Hop. Et j'aimerais bien aussi que ça se focus sur quelque chose d'un petit peu plus foncé comme ça. Tout serait visible. Voilà. Bah écoutez, comme je vous le disais, donc le Dark Energon Bumblebee en particulier, en tous les cas cette version-là, donc, hein, avec ces couleurs-là, est très sympathique. Moi j'aime beaucoup, tout simplement parce que bien entendu ça rappelle Goldbug, donc, hein, qui était Bumblebee en doré et bleu, quoi, avec une nouvelle tête. Et, bon, j'aime bien le jaune et le bleu en général ensemble, ça marche très bien. Et c'est vrai que la figurine étant simple et basique, il n'y a pas beaucoup moyen de se tromper. Je veux dire, ce que vous voyez, c'est ce que vous achetez, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de secret ou quoi que ce soit. L'important, c'est que derrière, vous appréciez ce que vous venez de voir et si ça vous intéresse, je vous conseille vivement de la prendre parce que elle n'est pas spécialement chère. Si vous achetez déjà sur Big Bad Toy Store, pour certains, je sais que c'est le cas, euh, n'hésitez pas parce qu'elle est à genre 7 $. Et franchement, c'est 7 $ que je regretterai jamais, je pense. Euh, et franchement, ouais, non, elle est très très sympathique. Et sachant qu'en plus, vous avez plus ou moins toute la gamme, il me semble, de disponible sur BBTS. Et je pense qu'on peut dire que toute la gamme est plutôt pas mal du tout, quoi. Enfin, en tous les cas, moi, je l'aime bien. Et, euh, et donc, je pense que ça vaut le coup d'être acheté. Donc, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Et en tous les cas, écoutez, à la prochaine vidéo, quoi, hein. Donc voilà, allez, à plus tard.